donc la bouilloire, un bilan énergétique pour la bouilloire fait apparaître la bouilloire comme un système qui reçoit de l'énergie du réseau électrique et cette énergie, on la note W élec, c'est le travail des forces électriques. Et puis cette énergie est transmise à l'eau. Et donc là, c'est un transfert thermique Q. Et si tout allait bien, il n'y aurait que cela, mais il se trouve que il y a une partie qui va être perdue. Donc c'est un Q', ça, ce sont les pertes. Donc ça, c'est l'énergie, la chaleur qui est transmise à l'air et non pas à l'eau. Alors quel est le rendement? Eh bien, pour avoir le rendement, on va faire le rapport entre ce qui a été vraiment reçu par l'eau, ce qui est l'utilisation de l'électricité initiale, et puis le total qui a été consommé. Donc ce qui a été réellement reçu par l'eau, c'est la variation d'énergie interne de l'eau. Donc évidemment ça correspond à ce Q. Et donc c'est N fois C fois delta T, la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau et l'élévation de température. La masse de l'eau, c'est 0,40 litres A pour masse, puisque la masse volumique c'est 1 kg par litre, donc 0,40 kg, donc 0,40 kg. La capacité thermique, donc toujours 4,18 kJ, donc on va le mettre en joules, et l'élévation de température, donc elle passe de 18 à 85, et ça, donc c'est température finale moins température initiale. Ça représente 67 degrés. Donc ça c'est 1, donc à 3 chiffres, ça fait 1,5, 1,12 10 puissance 5 joules. Et on le laisse à un chiffre pour l'instant. Pour le calcul d'après, on pourra reprendre tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice. Et l'énergie totale dépensée, le travail des forces électriques, l'énergie totale dépensée, c'est la puissance électrique multipliée par la durée de fonctionnement de la résistance. Donc la puissance électrique, c'est 1500 watts. La durée pendant laquelle ça fonctionne, 1 minute 20 évidemment en secondes, ça fait 60 plus 20, ça fait 80 secondes. Et ça fait 1,2 10 puissance 5 joules. Et donc le rendement, c'est ce qui est réellement reçu par l'eau, divisé par ce qui a été consommé comme énergie électrique venant du réseau. Donc 1, alors on peut remettre tous les chiffres en mémoire. Ici ce ne sera pas très grave, mais... Et donc ce qui a été réellement reçu par l'eau et ce qui a été consommé, le total qui a été consommé. Et tout ça, ça fait 0,93, donc ça veut dire un rendement de 93%.